Arnaud Benedetti. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mercredis en direct dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. On s'intéresse avec vous Arnaud cet après-midi à la place que tient le dossier ukrainien dans le débat politique national à 3 mois des élections européennes. Est-ce que l'Ukraine continue selon vous Arnaud d'être un élément structurant de l'affrontement politique français ? En tout cas, il tend à le redevenir après des séquences politiques où les enjeux intérieurs ont largement dominé. On voit bien que le président de la République, par son activité à l'international, par ses prises de position sur le dossier ukrainien, est en train d'en faire un enjeu de politique nationale. Je n'en veux que pour preuve d'ailleurs, c'est que le Parlement sera réuni pour débattre des orientations françaises et européennes dans ce dossier. D'ailleurs, il faut, de ce point de vue-là, s'en féliciter. Il est tout à fait légitime que le Parlement soit convoqué à cet effet. Ça vient un peu tard. Ensuite, vous auriez espéré que le Congrès soit réuni beaucoup plus tôt. Il aurait fallu le faire peut-être plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais en la matière. Et il faut déjà se satisfaire qu'il y ait un débat, comme dans d'autres démocraties, où il y a un débat sur ce sujet. Non, sont d'ailleurs parfois des difficultés. Oui, la grande difficulté aujourd'hui pour Emmanuel Macron dans cette affaire, c'est qu'en effet, il se rend compte que la situation sur le terrain, sur le plan militaire, est difficile pour les Ukrainiens. C'est un secret pour personne. Et que, manifestement, le soutien des Occidentaux, qui a été important, certes, jusqu'à maintenant, n'est vraisemblablement pas suffisant pour permettre aux Ukrainiens de pouvoir faire face à l'agression dont ils sont aujourd'hui l'objet. Ça, c'est un constat qu'il fait sur la situation. Ensuite, le problème, c'est l'opinion publique. Vous savez, l'opinion publique aujourd'hui, bien évidemment, condamne l'agression russe, considère que les mesures de soutien qui ont été prises jusqu'à maintenant vont dans le bon sens. Mais est-ce que l'opinion publique, sur la distance, d'abord, est prête à accepter un soutien qui, quand même, a un coût économique pour la... Il y a une forme de lassitude de l'opinion publique française, voire européenne. Il y a toujours le risque, bien évidemment, d'une forme de lassitude, comme vous le dites. Mais ensuite, c'est que le président de la République a quand même eu une sémantique ces dernières semaines, qui était une sémantique qui, disons, crantait à un niveau supérieur l'implication potentielle des Européens et de la France dans ce conflit. Et là, on voit il ne faut pas être lâche, a dit le président de la République hier depuis Prague. Oui, il ne faut pas être... C'est ce qu'il a dit il y a 24 heures à Prague. Mais quand on regarde là les études d'opinion, et c'est toujours quand même intéressant de voir un peu comment se structure l'opinion, sur une éventuelle intervention militaire française en Ukraine, on voit bien que l'opinion publique y est majoritairement opposée. C'est une réalité. Il y a eu 2 sondages récents qui ont été effectués sur cette question et on a une large majorité de nos compatriotes qui, manifestement, y sont opposés. Ensuite, on voit bien que l'intérêt aussi peut-être du président de la République, on est à 3 mois d'une élection qui est une élection qui vise à renouveler les parlementaires européens. Le président de la République fait de cet enjeu un enjeu aussi national, parce qu'il considère que ça va lui permettre de clarifier les positions d'un certain nombre d'oppositions qui, à ses yeux, montrent une certaine forme de complaisance, voire de complicité parfois vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Donc il y a aussi, malgré tout, derrière les prises de position du président de la République, en tant que chef des armées, en tant que chef de notre diplomatie, récemment la volonté d'introduire cet enjeu dans un débat politique, alors qu'on voit bien que ces élections européennes se présentent pour l'instant difficilement pour la majorité. Est-ce qu'on peut demander, pardon pour cette question, mais elle se pose peut-être pour de nombreux Français, est-ce qu'on peut à la fois demander des efforts sur le plan national, et on sait que, notamment à la demande du ministre de l'économie Bruno Le Maire, des efforts seront demandés, on ne sait pas encore sous quelle échéance et sous quelle modalité précise, et demander d'aller beaucoup plus loin dans l'aide apportée à l'Ukraine dans les prochaines années. Est-ce que ce balancier peut être accepté ? C'est bien le problème de l'acceptabilité de ce discours. Vous voyez bien que d'ailleurs, un certain nombre de coûts budgétaires ont été opérés il y a 3 semaines, puisque 15 jours,
le ministre de l'économie a annoncé un rabotage de 10 milliards d'euros de crédits sur un certain nombre de ministères. Et en même temps, en effet, la France a annoncé qu'elle allait abonder de 3 milliards et quelques l'aide et le soutien à l'Ukraine, en pleine crise agricole, qui plus est. Il y a en effet toujours, si vous voulez, la difficulté à tenir un équilibre, une balance équilibrée entre les urgences qui sont les urgences internes et la nécessité, bien évidemment aussi, de défendre un allié qui est aux prises à une agression. C'est toute la difficulté aujourd'hui pour le président de la République de tenir les deux bouts de la chaîne, sachant que, en effet, plus le conflit donne le sentiment, il ne donne pas seulement le sentiment, c'est une réalité, de s'enliser, plus les opinions publiques qui voyaient plutôt d'un œil positif le soutien de la France et de l'Europe à l'Ukraine risque, au regard justement de ces enjeux internes, disons, d'infléchir leur soutien. Est-ce que ça aura un impact durant l'élection européenne? On va le voir, mais en effet, aujourd'hui, quand on regarde par exemple les priorités qui sont mises en avant par les Français en matière de politique, c'est certainement pas le conflit ukrainien qui est au haut des priorités. Ce sont des priorités, le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, l'éducation, des priorités d'ordre domestique. Arnaud, vous évoquiez... je vous en prie. Sauf que l'élection européenne, je veux dire, charrie des enjeux qui sont aussi des enjeux internationaux. Alors la semaine dernière, Gabriel Attal soulignait à l'Assemblée nationale la proximité ancienne de Marine Le Pen et du Rassemblement national avec le régime russe. Est-ce qu'on peut parler d'un sparadrap russe qui n'en finirait plus de coller, de poursuivre le Rassemblement national? Ce qui était vrai, si vous voulez, avant les élections présidentielles en 2022, l'est peut-être un peu moins. D'abord parce que il y a un élément important pour le Rassemblement national, c'est qu'ils se sont libérés de la tutelle bancaire et financière qui était celle de la Russie. Donc ça leur permet d'avoir un peu plus les coudées franches. Sauf qu'on voit bien que la position de Marine Le Pen aujourd'hui est une position qui a certes évolué par rapport à ce qu'elle était avant 2022, qui est une position qui est plutôt une position quand même de soutien officiellement, notamment du côté de Jordan Bardella à l'Ukraine, mais certainement pas une position qui consisterait, si vous voulez, à rentrer dans une sorte d'engrenage qui nous mènerait éventuellement vers la guerre. Donc, elle est prudente de ce point de vue-là. Est-ce qu'aujourd'hui... Pour terminer, Arnaud, l'entreprise qui consiste finalement à rediaboliser le Rassemblement national à travers son passé russe, est-ce que c'est une entreprise qui peut aujourd'hui avoir un effet sur l'opinion publique? Il est encore un peu tôt pour le certifier. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est certainement l'intention aujourd'hui de la majorité et du gouvernement et d'Emmanuel Macron que de rappeler ces liens, afin peut-être aussi de refaire un peu le retard qui est le leur dans les sondages par rapport à la liste de Jordan Bardella. Merci beaucoup, Arnaud. Ça aura un effet, c'est vraiment très tôt pour le dire. Merci Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notamment professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. À mercredi prochain. Bon après-midi. Mercredi.